Salut à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous donner des informations un peu claires sur la méthode de perte de poids GEP que j'ai mise en place. Je suppose que la plupart d'entre vous ont lu le petit document que j'ai écrit sur la perte de poids réelle et durable. Alors, et peut-être certains n'ont pas compris un peu le sens, même si les informations qui étaient là étaient assez claires. Alors, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous éclairer encore mieux et davantage. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur le net, il y a énormément d'informations sur la perte de poids, mais seulement dans la plupart des cas, ces informations ne marchent pas réellement. Et beaucoup de gens aujourd'hui se font arnaquer par des vendeurs de thé, n'est-ce pas, en leur faisant croire qu'ils vont perdre tous leurs kilos s'ils achètent énormément de thé. On rencontre dans notre société plusieurs types de gammes. Les thés brûlent graisse de la main, les thés brûlent graisse du ventre, et ensuite des thés brûlent graisse des hanches, des tours de taille, etc. C'est-à-dire il y a tellement de types de thé aujourd'hui, je me pose vraiment des questions. Est-ce que ces thés marchent réellement? Et si c'est que ça marchait réellement, pourquoi est-ce qu'on arrive à une épidémie d'obésité aujourd'hui? Qui peut me dire s'il n'a pas utilisé au moins une gamme de ces différentes thés-là? Et il y en a pour toutes les marques. C'est ça aussi le problème. Chacun se lance dans ce commerce sans réellement comprendre même qu'est-ce que la perte de poids. Il faut savoir que la perte de poids ne se résume pas à une prise d'un produit miracle. Et je dois aussi vous le dire, si vous êtes ici dans ce groupe, ce n'est pas parce que je vais vous partager des astuces miracles qui vont vous permettre de perdre du poids. Au contraire, il n'y a pas de formule miracle, mais il y a juste des façons de faire simples qui vont vous aider à stimuler votre corps à aller perdre du gras. Comment est-ce que ça marche? Il faut d'abord comprendre comment est-ce que le gras se forme dans le corps pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on en perd. La première des choses que j'aimerais vous dire simplement, c'est que le gras est une source d'énergie que le corps utilise pour ses besoins. Et pour pouvoir en perdre, il faudra que le corps puisse avoir l'information d'aller puiser dans ses réserves. Comment est-ce qu'on en arrive au fait que le corps puisse avoir cette information-là? C'est la réelle question qu'il faut se poser. Alors, comment faire pour dire de manière simple? C'est que il y a deux grandes sources d'énergie que le corps utilise pour ses besoins. La première source d'énergie, c'est une source d'énergie qui est facilement accessible, dont le corps a besoin tous les jours, dont il utilise très rapidement quand il a un peu besoin d'énergie, c'est le glycogène. Quand on consomme un aliment, notre corps utilise le glucose pour pouvoir donner de l'énergie à nos cellules directement, mais il utilise aussi le glucose restant ou bien l'énergie restante pour pouvoir être stocké. Quand l'énergie restante, quand les réserves de glycogène sont saturées, le corps produit alors de la graisse et envoie ça dans les cellules graisseuses et on prend du poids. Qu'est-ce que le corps fait? Quand on a besoin d'énergie, par exemple, quand on s'est réveillé, par exemple, le matin, toute la nuit, on n'a pas mangé, le corps va aller puiser dans les réserves de glycogène pour pouvoir fournir de l'énergie au corps. C'est la raison pour laquelle quand vous dormez, il n'y a pas un problème de famine puisque vous n'êtes pas en train de manger, le corps doit bien fonctionner. Alors, il puise dans les réserves de glycogène pour pouvoir vous fournir de l'énergie. Maintenant, quand les réserves de glycogène finissent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le corps, ayant besoin d'énergie, va aller puiser dans les réserves de graisse pour vous les fournir. Et c'est la raison, c'est la seule condition dans laquelle le corps puisse vous aider réellement à perdre du gras. Il faudrait qu'il puisse avoir le signal qui va lui permettre d'aller puiser dans les réserves de graisse pour pouvoir vous fournir de l'énergie. Donc, les graisses vont être transformées en cétones et ces cétones-là vont permettre aux cellules de votre corps d'avoir l'énergie nécessaire pour être bien au point ou bien pour pouvoir bien fonctionner au courant de la journée et vous allez commencer à perdre du gras. On ne perd pas du gras en buvant une potion magique. La plupart des potions magiques qui font diminuer un peu le poids quand vous prenez votre poids, ce sont des potions qui vous déshydratent. La déshydratation n'est pas la perte du gras. La déshydratation est tout autre chose. La déshydratation est la perte de l'eau qui est dans le corps et c'est dangereux pour le corps. Il n'est pas bon de se déshydrater, au contraire, il est bon de s'hydrater.
Mais il est bon de perdre du gras corporel parce que le gras est à l'origine de beaucoup de types de maladies. Donc, dans la méthode Get Done, j'essaie d'apprendre aux gens comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider le corps à aller prendre dans les réserves sans que ce processus ne soit difficile. Parce que la réalité est que ce processus est très très difficile. Pourquoi? Parce que quand on n'y est pas habitué, le corps, quand il sent ses réserves de glycogène baisser, il vous stimule l'appétit. Et c'est la raison pour laquelle on est tout le temps en train de manger, parce que le corps nous stimule en nous demandant d'aller manger, parce qu'il sent que les réserves de glycogène sont petites et il n'a pas envie d'aller puiser dans les graisses, parce que la graisse est une source d'énergie qui est difficilement accessible. Donc, vous allez manger, vous serez toujours en train de manger parce que le corps en a besoin. Et vous n'allez pas voir réellement comment votre poids est en train de partir. Alors, il faudrait que vous soyez accompagné pour que vous puissiez connaître comment est-ce qu'on peut arriver à perdre le poids naturellement sans avoir toutes ces perturbations que le corps va nous imposer. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un travail qui nécessite un peu de motivation et de discipline, mais quand on commence à y arriver, on commence à s'y habituer et on voit que le corps aussi s'adapte à cette façon de faire. Donc j'espère que vous avez compris un peu l'idée, n'est-ce pas, ou bien mon approche dans le cadre de la perte de poids au courant des différentes vidéos que je vais faire ici. Vous allez essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut réellement arriver à une perte de poids efficient et durable. Parce que c'est ça en fait le plus gros travail. C'est-à-dire permettre aux gens de perdre le poids, mais de façon durable. On a vu beaucoup de gens faire du sport, aller voir des diététiciens, mais on a remarqué que même s'ils arrivaient à perdre quelques gras, quelques temps plus tard, le poids revenait. Ce qu'on appelait l'effet, ou bien ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici, vous connaissez ce que c'est que l'effet yo-yo. Donc, les personnes perdent du poids et quelques temps plus tard, le poids revient. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer réellement ce qui se passe pour que vous ayez l'effet yo-yo. Donc, pour perdre du poids, il est important de stimuler votre corps à aller puiser dans les réserves, de stimuler votre corps à aller puiser dans les réserves que de chercher à avoir des formules magiques qui vont vous permettre, qui vont vous faire croire que vous allez perdre du poids. Le poids ne marche pas comme ça. Le corps qui vous fait perdre du poids, car c'est le corps qui a produit cette graisse. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'on va être ensemble et j'espère que la plupart d'entre vous, vous puissiez intégrer ce programme qui va vous aider à atteindre réellement vos objectifs et durablement. Merci.